Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Permission, le podcast de paroles incarnées pour revenir au vivant. Je suis Ruby Noéline et j'ouvre ici des passages entre le corps, la vérité, la voix et la matière, pour celles qui ne veulent plus vivre contre leur nature. Ici, on ne demande pas la permission d'être vivante, vraie, entière. On revient au corps, on retire le masque et on donne forme à ce qui est déjà là. Il y a des femmes qu'on a tellement félicitées d'être sages qu'elles ont fini par croire que se taire, se contenir et décevoir le moins possible était une preuve d'amour. La bonne élève, elle sait plaire. Et la femme vivante, elle, elle apprend parfois à décevoir. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers ce nouvel épisode. Donc, je t'embarque avec moi. Je crois qu'il y a énormément de femmes qui pensent être gentilles, entre guillemets, alors qu'en réalité, elles sont surtout extrêmement entraînées à ne pas déranger, à sentir l'ambiance, à anticiper, à s'adapter, à sourire quand quelque chose se contracte déjà à l'intérieur, à dire oui pendant que tout le corps dit non. Peut-être que tu vois ce dont je parle. Et le problème, c'est qu'à force de faire ça, certaines femmes deviennent irréprochables, mais disparaissent doucement d'elles-mêmes. Peut-être que tu n'as jamais été sage, peut-être que tu as simplement appris très tôt que pour être aimé, il fallait déranger le moins possible. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça, de la bonne fille, de la bonne élève, de la femme acceptable, si tu vois ce que je veux dire. Et surtout, du prix invisible que beaucoup de femmes paient pour rester aimables dans le regard des autres. Si tu t'es longtemps construite en étant la femme forte, la femme raisonnable, adaptée, si tu as appris à sentir les besoins des autres avant les tiens, et je pense que ça peut être le cas pour un grand nombre de femmes, puisque c'est aussi ce que cette société a valorisé, et ce pourquoi quelque part on a été en quelque sorte programmé en tant que femme. Donc si tu as souvent confondu amour et effacement, cet épisode justement c'est peut-être une conversation que ton corps attend depuis longtemps. Parce qu'à force d'être la femme qui ne dérange pas, certaines finissent par ne plus savoir ce qu'elles veulent vraiment. La vérité, c'est que la bonne fille, elle n'est pas née comme ça. Elle a appris. Elle a appris que, être facile protège, qu'être sage rassure, qu'être irréprochable évite les conflits. Et peut-être même que être douce donne plus de chances d'être aimée. Et alors, c'est là que, inévitablement, elle devient performante, polie, contenue, rassurante, agréable. Elle prend peu de place, elle ne demande pas trop. Elle sent tout et elle absorbe tout. Et souvent,
elle finit par devenir même très douée pour abandonner ses propres besoins avant même de les entendre. Le problème, c'est que cette stratégie, elle fonctionne même très bien. Socialement, la docilité féminine est récompensée. On aime les femmes simples, fluides, arrangeantes, discrètes émotionnellement, mais rarement les femmes profondément vivantes. Combien de fois on m'a reproché d'être trop intense, voire parfois on m'a traité d'hystérique. Parce que une femme vivante, eh bien, ça ressent, ça déborde parfois, ça change d'avis, ça dérange, ça prend de la place, ça dit non. Et donc, on peut être traité d'égoïste. Souvent, quand une femme priorise ses propres besoins, eh bien, la société nous rappelle que c'est inacceptable, égoïste. Et ça fait peur parce que on n'a pas envie d'être égoïste. Et surtout, on nous a appris que c'était incorrect, que c'était pas bien. Pour moi, la docilité, ça ressemble un petit peu à un corset invisible. Au début, ça te donne une jolie silhouette sociale. Tu es aimable, tu es irréprochable, tu es rassurante, tu fais bien, entre guillemets. Mais à force de porter ce corset, eh bien tu oublies même comment respirer profondément ton corps. Et beaucoup de femmes ne réalisent même plus à quel point elles vivent contractées. Contractées dans leur voix, dans leurs désirs, dans leur corps, dans leur vérité. La docilité ne t'a peut-être pas protégée. Elle t'a peut-être seulement appris à disparaître élégamment, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que il y a un moment où le corps commence à savoir avant nous. Parce que le corps sait quand quelque chose s'éteint à l'intérieur, quand une relation devient trop étroite, trop étouffante. Le corps sait quand on se trahit, quand on sourit encore, mais comme je le disais tout à l'heure, qu'à l'intérieur quelque chose se retire doucement. Et beaucoup de femmes ont appris à ne plus écouter ça. Parce qu'écouter le corps, eh bien ça oblige parfois à voir une vérité qu'on ne veut pas encore regarder. Alors on continue à être raisonnable, à être correct, à être acceptable, même quand le vivant, lui, commence déjà à mourir doucement à l'intérieur. Je vais te raconter une histoire, quelque chose qui, pendant longtemps, m'a donné énormément de honte, parce que finalement, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais eu des phases de docilité dans ma vie, mais j'ai eu aussi énormément de phases de réveil, de sursaut, on va dire. Donc pas forcément complètement maîtrisées, mais qui étaient bien vivantes, ces phases. Et donc j'avais envie de te raconter cette histoire. Donc c'est pas une histoire où je suis la gentille, justement. Je crois que ça remonte à peu près 2015. Et à cette époque, j'étais avec quelqu'un depuis quasiment 9 ans.
Et même si extérieurement, eh bien, ça ressemblait encore à une relation, eh bien, à l'intérieur, je crois qu'une partie de moi était déjà éteinte depuis assez longtemps. Simplement, je ne voulais pas me l'avouer. Je jouais énormément le rôle de la femme adaptée, la femme correcte, la femme qu'on peut aimer. Parce que j'avais très envie d'être aimée. Et puis un jour, un homme que je connaissais très peu, que j'avais rencontré quelques mois auparavant, m'a envoyé un billet d'avion pour venir le rejoindre à l'île Maurice. Et c'était justement à l'occasion de mon anniversaire. Donc, ça n'était pas un jour anodin. Et ce qui est fou, eh bien, c'est que je savais déjà que si je partais, si je j'allais rejoindre cet homme, hein, qui donc n'était pas mon compagnon, je risquais de tout perdre. Mon couple, mon appartement, puisqu'à ce moment-là, je vivais chez mon compagnon de l'époque, des amis, parce que j'allais être jugée, et aussi cette image de la bonne personne. Et pourtant, c'était vraiment quelque chose que j'ai ressenti viscéralement, au plus profond de mon corps. Je sentais qu'il fallait que je le fasse. Pas parce que j'étais amoureuse de cet homme, parce qu'en plus, ça n'était pas le cas, mais parce que au fond de moi, eh bien, quelque chose de vivant refusait de continuer à mourir. Et je me rappelle du taxi vers l'aéroport, puisque j'ai pris cette décision de partir. C'était un mélange de larmes, de culpabilité, de peur du jugement aussi, mon propre jugement hein, déjà. Et en même temps, j'avais une sensation très étrange, comme si, pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose qui n'était pas uniquement destiné à rester aimable dans le regard des autres. Et je crois que à ce moment-là, quelque chose a basculé. Il y a eu vraiment comme un déclic à l'intérieur de moi, quelque chose de chimique. Et j'ai compris que être vivante allait parfois décevoir et que certaines décisions allaient paraître irrationnelles, égoïstes, inacceptables, mais qu'il existe des moments, justement, où continuer de se trahir, eh bien ça coûte plus cher que le regard des autres. Et c'est exactement ce que j'ai choisi à ce moment-là, ce jour-là, quand j'ai décidé de partir rejoindre cet homme. Je crois qu'il existe deux versions de beaucoup de femmes. La version acceptable et la femme vivante. La femme acceptable, c'est celle qui rassure, celle qui s'adapte, qui évite, qui minimise, qui contient. La femme vivante, elle, elle commence à écouter ce qui est vrai, même quand ce n'est pas confortable, même quand ça dérange, même quand elle n'est plus certaine d'être applaudie pour ça, d'être encensée, d'être aimée. Et c'est vraiment important pour moi de partager ça aujourd'hui. Certaines femmes ont tellement été taillées pour devenir ce qu'on appelle des belles plantes,
qu'elles ont fini par pousser dans une forme qui plaisait aux autres, qui plaisait seulement aux autres, mais qui ne respectait plus leur nature profonde. On les coupe pour qu'elles restent élégantes, pas trop sauvages, pas trop envahissantes, pas trop vivantes. Et un jour, elles ne savent même plus dans quelle direction elles auraient poussé si on les avait laissées libres. Quelques années plus tard, j'ai vécu quelque chose de très différent. Alors moins explosif, mais peut-être encore plus mature intérieurement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, même si ça a été une décision très rapide. Et à cette époque, je vivais à Paris avec mon compagnon et quelque chose en moi étouffait progressivement. Je n'arrivais plus vraiment à me retrouver dans cette relation, à m'exprimer. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que je me contractais énormément et je me sentais souvent contractée et nous sommes partis au Pays Basque en vacances. Donc ça, c'était en 2020. Et après ce séjour au Pays Basque, eh bien, j'ai senti quelque chose, comme une respiration, une sensation de retour à moi. Alors c'est vrai que les énergies sont extrêmement intenses et denses ici, entre l'énergie de l'océan, l'énergie de la montagne qui elle est plus apaisante, mais il y a quand même quelque chose qui tourbillonne ici. Je pense que si tu connais, tu sauras de quoi je veux parler. En tout cas, j'ai senti une sensation de retour à moi. Et comme il n'y a jamais de hasard dans la vie, eh bien, l'opportunité de reprendre un appartement là-bas s'est présentée à moi. Et j'ai dit oui. Avant même de savoir comment l'expliquer, j'ai dit oui. Parce que parfois, eh bien, le corps décide avant le mental. Et là, ça a été vraiment cette expérience-là. Et je savais pertinemment que cette décision allait décevoir. Mais je savais aussi que rester là où j'étais était en train de m'éloigner de moi-même, de m'éteindre à petit feu. Et retrouver un appartement à moi, ça n'était pas juste retrouver un logement, mais c'était retrouver un peu comme mon territoire intérieur, comme une respiration, une présence, une souveraineté. Et c'était recommencer à exister sans attendre que tout le monde comprenne. On nous a souvent appris ceci, qu'une bonne femme pense aux autres avant elle. Et je vais répéter cette phrase. Une bonne femme pense aux autres avant elle. Et d'ailleurs, tu connais cette expression, une bonne femme. C'est quelque chose qui m'a toujours interrogée. Pas que je ne voulais pas être une bonne femme, quoique. Mais je crois qu'il existe une différence immense entre aimer et s'abandonner, entre être généreuse et disparaître, entre faire des compromis et te quitter toi-même.
Et je pense que beaucoup de femmes ne souffrent pas parce qu'elles sont trop ceci, trop cela. Elles souffrent parce qu'elles se retiennent depuis trop longtemps. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement que tu observes quelque chose, pas toute ta vie, hein, évidemment, mais juste déjà une situation pour commencer, une seule. Un endroit où tu dis encore oui, alors que ton corps dit déjà non. Peut-être dans une relation, une conversation, ton job, ta façon de te montrer au monde, ton besoin d'être aimable. Je t'invite à simplement observer ça, sans jugement, juste comme une femme qui recommence à s'entendre. Être irréprochable ne t'a peut-être pas rapproché de toi, et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, la vraie question n'est plus comment rester aimable, mais qu'est-ce qui est vivant et vrai pour moi, ici et maintenant? Parce que la bonne fille, elle sait plaire. Mais la femme vivante, elle, comme je l'ai déjà dit, elle apprend parfois à décevoir. Merci d'avoir traversé cet épisode avec moi. Et si quelque chose a réagi dans ton corps pendant cette écoute, ne cherche pas forcément à le comprendre tout de suite. Observe plutôt qu'est-ce qui se serre, qu'est-ce qui se fissure. Ou peut-être ce qui réclame plus de vérité. Et si cet épisode a mis quelque chose en mouvement à l'intérieur de toi, si tu as reconnu certains endroits où tu continues peut-être à te taire, à te contenir, à dire oui avec un corps qui dit non, alors j'aimerais t'inviter à ne pas laisser cette traversée rester uniquement dans ta tête. Et j'ai créé un espace qui s'appelle le Cercle Zéro Permission. C'est en quelque sorte le laboratoire vivant du podcast. Un endroit où tu peux venir déposer ce que cet épisode a réveillé, ce que tu observes, ce que tu as pris conscience, ce qui se fissure aussi, ce qui revient, ce que ton corps commence peut-être à te dire. Mais c'est sans obligation, sans performance, sans masque. Juste un espace pour transformer un peu plus les choses dans la matière et ne plus traverser ça seul. Et puis évidemment, si cet épisode t'a touché, eh bien tu peux aussi le soutenir très simplement en laissant un like, une note ou en le partageant à une femme autour de toi si tu sens que ça pourrait lui faire du bien. Parce qu'il y a énormément de femmes qui croient encore qu'elles doivent être sages pour être aimées. Alors qu'au fond, elles ont surtout besoin de redevenir vivantes. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt dans Zéro Permission pour un autre épisode. Là où le vivant recommence.